La bande-annonce communication. Journal gratuit de petites annonces diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers. 2 agences à votre écoute sur Ganges et Quissac et par mail à contact@labandeannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Et tout de suite, votre journal local sur Radio Valrog en ce vendredi 12 décembre. C'est ce dimanche qu'aura lieu à Valrog le tout premier marché de Noël et c'est l'élue Delphine Parcy, par ailleurs coiffeuse du village, qui s'est occupée de tout organiser. Elle nous explique ce qu'il y aura au programme. Donc il y aura un petit peu de tout, de l'artisanat, du commerce, on aura de la restauration sur place, des associations qui nous aident, qui ont voulu participer. Après, j'ai démarché des commerces du Vigan, de Ganges, de Valrog. Vous m'avez raconté qu'à Ganges, vous êtes tombé sur une chocolaterie qui venait d'ouvrir, c'est ça ? Tout à fait, où j'ai insisté pour qu'ils viennent, ils viennent d'ouvrir et elle m'a dit oui avec grand plaisir. Est-ce que ça fait peur aux gens de faire des kilomètres de Ganges pour venir à Valrog ? Est-ce que c'est difficile pour la première fois d'attirer du monde ? La première fois, oui, parce que je pense que les gens y croient pas trop ou ils ne connaissent pas. Et puis finalement, vu les retombées qu'on a eu des marchés nocturnes, voilà, ils ont tous voulu re-signer pour ce marché de Noël. C'est ça qui vous a donné l'idée, justement, le grand succès des marchés nocturnes, qui vous a dit pour Noël, il faut marquer le coup aussi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Envie de continuer, de faire plus et de satisfaire les habitants. Alors ce sera de 10h à 18h, j'ai de la petite affiche en couleur sous les yeux, donc un marché donc de 10h à 18h et puis des animations aussi autour du sapin notamment. Les gens peuvent apporter leur décoration. Voilà, les gens peuvent apporter leur décoration. Les enfants de l'école, dans le cadre du périscolaire, ont préparé depuis la rentrée donc ces décorations et vont venir les mettre sur ce sapin. On peut venir au marché Noël, mais on peut aussi manger à midi. Il y aura des animations jusqu'à, on a compris, c'est jusqu'à 18h, donc l'après-midi aussi. L'après-midi aussi, il y aura l'arrivée du Père Noël qui va apporter des petits goûters pour les enfants. Ensuite, il y a toujours la restauration de midi sur place avec de la tartiflette, des huîtres, des choses qui tiennent au corps, qui sont vraiment typées Noël. Tout à fait, tout à fait. Delphine Parcy, cheville ouvrière de ce premier marché de Noël à Valrog ce dimanche 14 décembre de 10h à 18h. À retrouver plus longuement dans l'invité du jour à la demi sur l'antenne. Et sachez que Radio Valrog sera présente à ce marché de Noël et nous vous proposerons d'ailleurs notre tout premier direct depuis le marché si tout va bien. En début d'après-midi, dimanche, soyez à l'écoute si vous ne pouvez pas vous rendre sur place. Grosse mobilisation des syndicats hier avec 200 personnes devant la centrale thermique d'Aramon menacée de fermeture anticipée en 2016 au lieu de 2023. Le sentiment qui ressort dans la population, c'est que la centrale présente depuis 1977 fait partie du paysage. Elle a aussi un rôle d'appoint en période de pointe de consommation d'électricité tous les ans. La décision de la fermer sitôt ne serait pas, dit-on, inéluctable. Une délégation d'élus a pu se rendre hier matin au ministère de l'écologie et a eu le sentiment d'être écouté. Un sujet évoqué également par le président de région, Damien Alary, lors de sa rencontre lundi avec le chef de l'État, François Hollande. Au début du mois, c'est par un courrier que le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, avait interpellé la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Un atelier de sensibilisation aux effets du vieillissement aura lieu lundi 15 décembre de 9h à 18h au Cantou, au Vigan. Une action qui va mettre en condition réelle une personne valide au moyen d'un simulateur qui agit sur la vue, l'ouïe, la mobilité et le toucher. C'est lundi de 9h à 18h au Cantou, au Vigan. Dans l'impitoyable guerre que se livrent les opérateurs mobiles, ceux-ci investissent maintenant la vie locale. Une publicité d'un opérateur dans Midi Libre aujourd'hui se vante d'avoir la meilleure couverture dans le département du Gard. Connaissant les terribles disparités de relief dans le département, on peut vraiment dire que suivant là où on habite, ce chiffre ne veut pas forcément dire grand-chose. Un qui n'a pas besoin de publicité, c'est Johnny Hallyday qui reviendra un deuxième jour cet été aux arènes de Nîmes. Le premier concert prévu affichant déjà complet. Il y a des choses qui ne changent pas et c'est tout à leur avantage. Johnny sera aux arènes les 2 et 3 juillet prochains. La météo de ce vendredi.
Éclaircies et nuages au programme avec des maximales à 9 degrés à Valrogge, 11 au Vigan et à Ganges. Si l'on en croit les prévisions, de la pluie est au programme samedi, dimanche et lundi. Mais on ne va rien en croire et espérer qu'il fasse beau dimanche, square des Fileuses, pour le marché de Noël à Valrogge. En cas de mauvais temps, le marché se fera au foyer rural. En ce 12 décembre, bonne fête à toutes les Chantal, sans leur Cantal. Elles sont aimables et droites. Le dicton du jour, hiver sitôt qu'il est trop beau, promet un été plein d'eau. Bonne fin de semaine et excellent week-end à tous.